Yo tout le monde, c'est Maxuf et j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Alors, perso ça va nickel. Alors, vous vous souvenez de la dernière vidéo, donc l'épisode 1. On avait commencé à construire un petit parc d'attractions assez sympa et aujourd'hui on va le reprendre. Donc voilà, donc on avait fait la petite entrée avec ces deux splendides tours et un splendide arche. Et bien sûr, sans oublier le petit système pour payer une émeraude et le tourniquet tourner. Donc alors aujourd'hui, je vais tenter de créer un stand à cookies, donc automatique. Donc juste avant, j'ai envie de voir si j'ai toujours le même niveau en tir à l'arc. Et ben non, j'ai pas l'impression. Alors la dernière fois où je vous avais dit de vous abonner si j'arrivais à les faire en one shot, et ben je crois que j'avais eu énormément de chance. Bon, vous savez que comme tous les parcs d'attractions, il y a forcément une boutique. Comme je vous en avais parlé tout à l'heure, on va faire une boutique à cookies. Donc avec le système Create et comment il va se construire et tout le reste. Donc c'est parti. Donc alors je pense que je vais le commencer vers ici et je vais le finir vers là. Et voilà, je vous fais le petit accéléré. Donc là, on me voit en train de construire de cette là le petit le petit stand à cookies. On voit que je suis en train de regarder les vidéos associées avec les blocs de Create parce que je les connais pas tous. Donc j'essaye 1000 techniques pour qu'on puisse enfin finir que je réussisse quoi à faire dès que que ça marche en fait. Donc je vous explique le système. Donc en gros, à chaque fois qu'une vidéo, qu'une émeraude va tomber dans l'entonnoir, ouais, on va appeler ça comme ça, et ça lance le système et apporte 64 cookies à la personne. Donc au moins ça prouve qu'il a bien payé et après on peut récupérer son émeraude. Donc là on va faire le test. Ah, ça marche pas. J'ai dû faire une erreur quelque part. Ah, j'ai cru voir un truc. Je vous promets, j'ai vu un truc attendez. Je vais vérifier, on sait jamais. Ah non. Bon, c'est la fatigue, ça fait longtemps que je suis sur le système. Bon, je vais voir qu'est-ce qui cloche. Attendez, je réessaye une dernière fois et après j'irai voir ce qui cloche. Ouais, bon, ça marche vraiment pas. Bon, c'est parti, youpi. Alors, en fait, je viens de me rendre compte, mais le système était tout simple. Il y avait seulement voilà, il y avait seulement une petite erreur. Le moteur, il n'était pas assez puissant. Donc, je règle sa vitesse et je fais un test. C'est bon, j'ai réussi. Donc là, j'ai réussi à mettre les cookies. Et je vais tout de suite vous expliquer de cette là le système que j'avais déjà commencé à vous expliquer. Donc, c'est parti. Donc, en gros, dès que le Smart Observer, il va regarder dès qu'il va voir, il y a une émeraude. Ah, cool, il y a une émeraude. Donc lui, il va le savoir. Donc lui, il va envoyer un courant de redstone à le petit, donc au petit système qu'on a déjà vu, qui permet de quand il reçoit une rotation de la part d'un moteur et dès qu'il reçoit un courant de redstone, il laisse passer la rotation et fait tourner le reste. Donc Smart Observer qui veut dire observateur intelligent. Donc vous avez la traduction juste sur l'écran. Et il va faire tourner tout le petit bazar en français qui signifie boîte de vitesse, mais je sais pas le dire en anglais. Donc ça fait tourner tout un bazar pour arriver à faire tourner finalement un bras mécanique et le tapis roulant. Donc le bras mécanique va prendre les cookies qui sont disponibles sur le tapis roulant qui sortent du coffre vers le tapis roulant qui se trouve à l'étage du dessus. Et pendant ce temps, l'émeraude va se faire transporter par différents hoppers et va arriver dans le coffre qui s'y situe. Donc les cookies arrivent dans ce coffre-là et les émeraudes dans un autre coffre que j'ai oublié de vous montrer. Donc là, je rebrouche les trous avec du gravier parce que sinon ça fait moche. Attendez, il y a le vide là, c'est pas possible. Ah oui, je suis bête. Donc voilà, je rebouche le trou. Donc voilà, il est fonctionnel à 100%. Donc je pense qu'on va pouvoir essayer de faire l'aller et de commencer à faire
la première attraction. Ok, donc là j'ai fini j'ai fini la route. Donc elle va là-bas. Waouh, c'est quoi ça? Bon, j'ai été distrait par un petit creeper électrifié naturellement. C'est assez rare, mais bon, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Donc là, on va rajouter un petit peu de défense parce que je trouve que ça manque de défense. Parce que si le parc n'est pas défendu, ben, j'ai pas, les gens, ben, ils vont pas avoir trop envie de venir, c'est logique. Imaginez, vous êtes dans un parc, vous payez assez cher pour que finalement, eh ben, ça soit même pas protégé. Ça sert à quoi? À rien, totalement. Donc voilà. Bon, par contre, il faut que je retienne qu'elles savent pas tirer bien. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je fais la petite entrée. Et si vous voyez le trou juste là, et ben c'est où il y a. C'est où on récupère les émeraudes. Bon, j'avais zappé de vous le montrer, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je vais prendre une petite porte sécurisée pour, pour la porte, parce qu'un stand sans. Comment ça s'appelle? Sans sécurité, c'est pas vraiment un stand. Et voilà, donc là j'ai fini le stand, j'ai rajouté des glaces et pour conclure donc de cette là le petit stand. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à faire la première attraction. En fait, j'avais une idée de faire un rond-point où bah déjà on va faire une aire de repos parce que une aire de repos parce qu'il en faut souvent des aires pour s'asseoir, mais bon. Donc en attendant que je fasse ça, je vais vous parler de mon idée. Donc en gros, je voulais faire un rond-point où je mettais au milieu une grande roue. On a eu un problème avec la grande roue, de la grande roue que j'ai coupée au montage. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je suis trop dégoûtée, mais bon. Je suis trop triste, ça marche pas. Je suis trop triste, ça marche pas. Donc là, je suis partie m'inspirer sur internet parce que la grande roue ne fonctionnait pas avec Create. Donc je suis partie sur internet trouver une grande roue. Ben, la première attraction qui vient. Donc la première attraction, c'est celle-ci, je crois. Voilà, c'est celle-ci. C'est, je pense, si vous l'avez déjà tous vu dans une J-Cass, c'est, voyez le manège là qui se balance comme ça et de haut en bas. Donc c'est parti, recréer cette attraction. Donc je vais me mettre assez loin pour pouvoir le faire. Et je vais vous faire un petit accéléré parce que ça aussi, on peut dire que j'ai galéré. Donc là, je commence par faire la base en rouge. Voilà. Je trouve un moyen assez ben, en vrai, ça fait longtemps que j'ai essayé de faire des trucs complexes, mais c'était aussi simple que ça. Donc voilà, je cherche le bon truc. Et là, révélation, je me suis dit, mais pourquoi pas mettre des rails? Au moins, les minecarts vont faire que tourner et actionner les petites télécommandes à des moments bien précis. Mais vous êtes en train de vous dire, mais je comprends rien là, Maxence, il faut que tu m'expliques. Donc, voilà. Et donc là, j'ai fini l'attraction. Donc là, je l'ai mis au milieu et on la décorera plus tard. Donc là, je vais vous parler un petit peu de comment elle fonctionne. Donc en fait, c'est deux minecarts qui tournent. Pourquoi il y a une araignée dedans? Je ne sais pas. Et elles vont actionner des télécommandes à des moments bien précis. À chaque fois que... Ah bah déjà, il faut pas que ça tombe en panne quand j'explique. Hein. Comme par hasard quand j'explique, sinon tout à l'heure, ça marchait très bien. Donc à des moments bien précis, ça active des télécommandes grâce aux petites rails qui y sont. Donc voilà, qu'est-ce que ça rend. Donc par exemple... donc ça, voilà, ça donne ça. Donc en gros, ces télécommandes, elles vont actionner ce petit engin qu'on a vu partout, mais partout. Je vous jure, dans tous les systèmes Create que j'ai mis, j'ai utilisé ce petit bloc. Donc on a déjà tous vu. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, à chaque fois que les mannequins vont passer sur les rails, ça va choisir. Par exemple, le minecart avec l'araignée, il s'occupe de la droite, je crois, et le minecart sans araignée s'occupe de la gauche. Donc tout ça font passer à des moments aléatoires ce manège. Donc dites-moi en commentaire sur 10 combien vous notez la sécurité de ce manège. Alors moi, vu comment les sièges bougent, je saurais pas trop à dire que c'est bien. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner,
parce que ça me soutiendrait énormément pour faire de nouvelles vidéos. J'ai dû retravailler ces vidéos avec la voix off, donc ça serait cool que vous puissiez vous abonner parce qu'au moins au moins si vous abonnez, on pourra faire de nouveaux concepts, continuer le parc d'attractions et pas l'abandonner. Et peut-être même commencer des nouveaux trucs. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo et n'oubliez pas de liker et vous pouvez même partager si vous en avez envie.